Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici, 2 lampes incandescentes et 2 lampes flow compact avec les 3 kg E14, E27 et B22. On va commencer par la première lampe qui est une lampe incandescente de chez Claude. Alors, une vieille version de chez Claude, ITT Claude, 220-240 volts, 40 watts. Culot en laiton, E14. Donc une lampe dépolie. Et comme vous pouvez le voir, normalement, le filament est correct. Donc ça devrait aller. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être noirci non plus. Peut-être un petit peu ici. Non, même pas. Non, c'est le côté du filament, là, les lamelles de connexion. Oh, ça grince. Ça siffle. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, bah alors déjà pour la première lampe, ça fonctionne. Je vois que, bon, bah, pourtant en plus le filament n'est pas trop détendu, donc ça va, c'est qu'elle elle a été peu utilisée, en forme de flamme non taillée. Donc ça va, la lampe, une belle 40 watts pour les appliques, hein, murales, pour une applique murale ou pour une lampe de chevet. Voilà, ça fonctionne nickel. Bon, j'ai pas trop l'allumer parce que ça chauffe vite, hein. Voilà, pas nickel, bah déjà pour la première lampe, en plus c'est une lampe des années, oh, je dirais années 70-80 là, hein. Voilà, hein, c'est logo ITT Cloud comme ça, c'est pas récent ça. Donc en tout cas, elle fonctionne, bah ça c'est cool déjà, la première lampe fonctionnelle, on va passer maintenant à la seconde lampe. Pour la seconde lampe, nous avons une lampe flow compact de chez Bulle d'Or. Alors ça, je pense que c'est une marque que j'avais pas encore récupérée jusqu'à maintenant. De 11 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz, E27. Pas de code couleur, donc voilà. On sait juste que la lampe n'a pas été beaucoup utilisée, hein. Bon, même pas du tout d'ailleurs, je vois même pas de traces. Ça n'a pas blanchi ni quoi que ce soit. Ah, par contre, j'aime pas trop ce genre de culot là, avec l'isolant blanc là, avec la pastille. C'est même plus. Et il faut savoir en plus que ces genres de culot là, c'est n'importe quoi. C'est même plus de l'étain maintenant, c'est juste une vulgaire pastille en métal qu'ils mettent et qui clipse contre comment ça s'appelle là, l'isolant en plastique. Et, même le fil n'est même pas soudé en fait. Il tient le fil qui va vers le plot, touche juste ça. Il est juste là pour toucher le plot, enfin la pastille du plot, n'est même pas soudé. C'est dingue, hein, et il n'y a même pas d'étain, donc du coup, bah, après, ça s'use moins vite, mais quand même, parce que l'étain peut s'écraser, mais à part ça, voilà. C'est n'importe quoi, j'aime pas trop ce genre de culot, mais enfin bref. En attendant, j'espère qu'elle fonctionne, même parce que Bulle d'Or, je connaissais pas cette marque. Bon, on va tester, hein, c'est parti. 1, 2, 3. Ah bah, alors déjà, allumage instantané. La flow compact n'est pas cramée, très peu, là, c'est le voile de mercure qui est là. Elle fonctionne à première vue, visiblement, blanche, un blanc 830 là, je dirais, un blanc semi-chaud. Et pas de défaut d'électrode. Non, pas du tout. Et ça, c'est pas. Au passage, le petit tube qui permet de faire passer l'arc électrique, il est là. Et non pas là. Là, c'est juste une colle qui va d'ailleurs. Si je me mets à l'utiliser longtemps, au fil du temps, bah, ce truc va se dégringoler d'ailleurs. C'est de la colle qu'ils ont mis pour maintenir les tubes, mais franchement, ça n'a aucun effet. C'est pareil. Les tubes n'ont pas besoin. Enfin, si la colle part, les tubes ne vont pas se casser ou s'écarter ou quoi que ce soit, hein. Voilà. C'est de la colle en plus qui supporte pas la chaleur et qui se dégringole toute seule. Donc voilà, qui part en miettes. Mais en tout cas, la lampe fonctionne, même si c'est de l'instantané. D'ailleurs, on voit, ouais, sur les côtés, on voit les petites soudures sur le dessus de la carte électronique, le ballast électronique d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, bah ça fonctionne, elle est neuve d'ailleurs, hein, parce que le voile de mercure est quasiment parti. Donc voilà, il y a juste une légère trace, mais ça va partir vers le QSO. Ça c'est comme toutes les lampes qui fonctionnent. Bon, ouh, oula.
complète. Elle est pas propre, hein. Ça, c'est de la crasse. Ouais, c'est de la crasse. C'est pas dans le poudrage, donc ça va. Donc en tout cas, c'est cool, c'est qu'elle fonctionne. Elle est toute neuve, visiblement. Du coup, bah, ça me fait une flow compact de plus. Bon, pour l'instant, 2 lampes sur 2 qui fonctionnent. C'est quand même pas mal. On va passer à la troisième lampe, qui est une Osram Dulux Micro Twist. Une flow compact torsadée. Moi, je les appelle les tortillons. De 23 watts, 825. Alors, c'est du blanc très chaud, là. Hein, du 2500 kelvins. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Chine. Ouais. Bon, là, par contre, on voit que le poudrage est bien. C'est. Ah, ça, dans les magasins, quand je tombais sur ce genre de lampe-là, ça se voyait quand c'est du blanc très chaud. Parce que le poudrage. Alors là, ça va, on n'est pas dans ce cas-là. Mais il y a des poudrages, ils sont jaunes. La flow compact est jaune. Ça se demandait si c'est pas une lampe de décoration, quoi. La flow compact est carrément jaune. Alors que là, ça va. On voit quand même que le poudrage n'est pas très clair, hein, comparé à l'autre. Hein. Il y a une différence entre celle-ci et celle-là. On voit que le poudrage est légèrement jaunâtre. Hein. Ils ont dû forcer un petit peu pour faire du jaune. Ou du blanc très chaud en tout cas. Par contre, je vois que là, c'est pas beau. Hein. Regardez ici, là. Au niveau de l'électrode, elle est complètement cramée là. C'est pas bon signe. On voit que le plastique a chauffé. Et regardez là aussi comment c'est cramé au niveau. Je rentre dedans, hop là, de l'électrode. Et on voit qu'il y a une bestiole qui est morte. Est-ce que cette bestiole accompagne la flow compact morte ou alors c'est juste la bestiole qui est morte? Je ne sais pas. On verra bien ça. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, bah, visiblement, la flow compact est morte aussi. Hein. Et puis j'entends rien. J'entends pas de ballast. Ah si, je l'entends. Ça vibre, enfin j'entends un petit bruit. Donc le ballast fonctionne, mais pas la flow compact. Alors j'ai pas tout tapé parce que regardez le. En plus c'est du fabriqué en Chine, regardez l'épaisseur des tubes là, enfin du tube flow compact. Si je tape à force dessus, je risque de passer à travers. Voilà, donc je risque de péter le tube flow compact, voilà. Bah elle fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, à mon avis, elle a dû avoir une fin de vie. Peut-être. Et éventuellement je pense ici. Mais bon, normalement, à moins qu'ils l'ont enfoncé très fort. À moins qu'ils l'ont enfoncé profondément, normalement, quand c'est une floco tombe en fin de vie, ça crame jusque là. Mais là. Waouh! Ouais, qu'elle est morte, hein, carrément. Ah oui, bah là, en dessous, c'est encore. C'est cramé plus. C'est cramé sur une plus longue distance. Bon bah. Elle fonctionne pas, elle est tombée en fin de vie, l'électrode a pété depuis, donc. Tant pis pour elle, hein, bah voilà, bah elle est morte, celle-ci. Bah du coup, ça fait 2 lampes qui fonctionnent et une lampe qui fonctionne pas. Tant pis, bah celle-ci, je la démontrerai. Et je verrai si je pourrais faire un burning avec. Et on va passer donc à la dernière lampe. Pour la dernière lampe, nous avons une lampe à incandescence de chez Philips de 40 watts. Ah, j'avais pas vu ça. Ah ouais! Elle est bien fissurée là, hein. Regardez. Donc c'est une 40 watts de 230 volts, fabriquée en EC. B22. Alors par contre, franchement, j'espère qu'elle n'est pas percée. Parce que là, la fissure, elle me plaît pas du tout. Ouh là 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 là. En plus, elle est longue. Enfin, elle est nette, la fissure. Hein. Et puis, je peux pas servir de me regarder. Ça, c'est... C'est... Comment dire, hein, la fissure, elle est apparente. Hein. Quand je passe l'ongle, je la sens, la fissure. Hein. J'espère qu'elle fonctionne et qu'elle va pas griller ou je sais pas quoi, brûler. Parce que là, elle me plaît pas trop, là. Là, la fissure que je viens de voir, là, elle me plaît pas trop. C'est parti pour le test. Hein. Quand je l'ai récupéré, cette lampe-là, j'avais pas vu la fissure. Allez, 1, 2, 3. Ah! Mince! Bah non, elle fonctionne pas. Mais je me demande si c'est... C'est quand même étrange, quand même. Hein. Elle a grillé. Ça a pété à l'intérieur et du coup, bah ouais, elle a percé, en fait. Et on voit... Non, non, c'est pas de la fumée, c'est... Non, si c'est de la suie. Bah, le filament, il a cramé dedans. Tant pis. C'est dommage.
Voilà, hein. Je l'ai ouverte comme une bouteille de champomis. C'est vraiment dommage. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'elle n'était pas fissurée quand je l'ai récupérée. À mon avis, elle a dû fissurer quand je l'ai posée dans mon sac. Je sais pas. Elle a dû ils ont dû s'entrechoquer. Bon. Eh bien, tant pis. Bah, tant pis pour elle. Hein, dommage. Elle ne fonctionne pas. Elle a brûlé. Voilà, elle a percé. Et du coup, bah, voilà. Bon, ça se finit avec 2 lampes qui fonctionnent et 2 lampes qui fonctionnent pas. Donc, une qui est tombée en fin de vie, une autre qui a percé, qui a cassé, quoi. Qui a fissuré, donc de l'air est rentré dedans. Tant pis, du coup, ça a cramé le filament. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.